Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, et à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, bienvenue dans cet espace de lumière, de savoir et de fraternité. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Mes chers frères et sœurs, et à tous ceux qui nous rejoignent ce soir, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, vous êtes les bienvenus dans cet espace d'échange, de lumière et de sagesse. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Avant de commencer, je veux remercier du fond du cœur cette sœur qui a eu le courage de poser ces questions publiques, parce que je peux vous assurer que cette question, elle ne la pose pas seulement pour elle-même. Elle la pose pour des milliers, peut-être des millions de personnes qui ressentent exactement la même chose mais qui n'ont pas encore trouvé les mots pour l'exprimer. Alors, que Allah la récompense abondamment pour cela. Et la question qui nous est posée ce soir est celle-ci. Comment savoir quelle est ma valeur auprès d'Allah? Comment comprendre que je compte vraiment à ses yeux? Mes frères et sœurs, cette question me touche profondément, parce qu'elle révèle quelque chose que nous vivons tous à un moment ou à un autre de notre vie. Il y a des jours où l'on se sent petit, inutile, oublié, perdu. Des jours où l'on regarde sa vie et on se dit, est-ce qu'Allah me voit vraiment? Est-ce qu'il se soucie de moi? Est-ce que je vaux quelque chose à ses yeux? Et je veux vous dire ce soir, avec toute la conviction de mon cœur, avec tout ce que le Coran et la Sunna nous enseignent, oui, vous valez infiniment aux yeux d'Allah. Non pas parce que vous êtes parfait, non pas parce que vous n'avez jamais péché, mais parce qu'Allah lui-même vous a créé avec honneur, avec dignité et avec un but. Cloche si ce message touche votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Partagez cette vidéo autour de vous et offrez cette lumière à quelqu'un qui en a besoin. Chaque partage est une sadaka jariya pour vous. Allah dit dans le noble Coran, dans la sourate Al-Isra, verset 70, « Nous avons certes honoré les fils d'Adam. » Subhanallah, Allah n'a pas dit « Nous avons honoré les plus riches. » Il n'a pas dit « Nous avons honoré les plus beaux, les plus intelligents, les plus populaires. » Il a dit « Nous avons honoré les fils d'Adam. » Tous, sans exception. Vous êtes honorés par le simple fait d'être humain, par le simple fait qu'Allah vous a choisi pour exister dans ce monde. Et cela, mes frères et sœurs, c'est le point de départ de tout. Avant même que vous fassiez quoi que ce soit, avant même votre première prière, votre première bonne action, Allah vous a déjà accordé une dignité que nulle créature ne peut vous enlever. Mais alors, pourquoi ressentons-nous cette impression d'être sans valeur? Pourquoi cette douleur intérieure, ce vide qui nous ronge parfois? Mes frères et sœurs, la réponse est simple, parce que nous cherchons notre valeur au mauvais endroit. Nous cherchons notre valeur dans le regard des autres. Nous cherchons notre valeur dans nos accomplissements, dans notre compte en banque, dans le nombre de likes sur nos publications, dans ce que les gens pensent de nous. Et quand ces choses nous font défaut, nous nous effondrons. Parce que nous avons construit notre identité sur des fondations fragiles, sur des fondations humaines, alors qu'Allah nous invite à construire notre identité sur quelque chose d'éternel et d'indestructible. Notre lien avec lui. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Muslim, « Allah ne regarde pas vos apparences ni vos richesses, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Allahu Akbar. Comprenez ce que cela signifie. Allah ne vous évalue pas comme le monde vous évalue. Le monde vous regarde de l'extérieur. Allah vous regarde de l'intérieur. Et si votre cœur, en ce moment même, aspire à le rejoindre, aspire à être meilleur, aspire à sa miséricorde, alors sachez que vous avez déjà une valeur immense auprès de lui. Parce qu'un cœur qui cherche Allah est un cœur qu'Allah aime. Permettez-moi de vous parler d'un concept que beaucoup de gens négligent, mais qui est au cœur de notre foi, le concept de Tauba, le repentir. Pourquoi est-ce que je parle de cela? Parce que beaucoup de gens se sentent sans valeur à cause de leurs péchés. Ils regardent en arrière et ils voient tout ce qu'ils ont fait de mal, toutes leurs erreurs, toutes leurs fautes, et ils se disent « Comment Allah pourrait-il m'aimer après tout ça? Comment pourrais-je avoir de la valeur à ses yeux après tout ce que j'ai fait ?» Et c'est là, mes frères et sœurs, que le Coran nous apporte une réponse absolument bouleversante. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, dit « Ô mes serviteurs qui avez été excessifs envers vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. »
Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Mes frères et sœurs, Allah utilise le mot tous dans ce verset. Tous les péchés, pas certains péchés, pas les petits péchés seulement, tous. Et ce verset ne s'adresse pas aux anges. Il s'adresse à ceux qui ont été excessifs envers eux-mêmes. Il s'adresse aux pécheurs. Il s'adresse à vous et à moi. Et il dit, ne désespérez pas. Cela signifie qu'Allah connaît votre douleur. Il sait que vous vous sentez parfois écrasé par le poids de vos erreurs. Et il vous tend la main et il vous dit, reviens vers moi et je te pardonne tout. Quelle valeur immense cela représente que d'être quelqu'un qu'Allah invite personnellement à revenir vers lui. Parlons maintenant de quelque chose de très profond, quelque chose que le Coran aborde d'une manière qui devrait nous faire frissonner. Allah, le Créateur de l'univers entier, le Seigneur des cieux et de la terre, le Roi du jour du jugement, il vous connaît par votre nom. Il est Al-Kabir, le parfaitement informé. Il est Al-Alim, le tout-savant. Il connaît le nombre de cheveux sur votre tête. Il connaît les pensées les plus secrètes de votre cœur. Il connaît vos peurs, vos rêves, vos larmes versées dans l'obscurité de la nuit quand personne ne vous voit. Et malgré tout cela, ou plutôt grâce à tout cela, il continue de vous maintenir en vie, de vous accorder ses bienfaits, de vous nourrir, de vous donner la santé, de vous offrir chaque nouveau jour comme une nouvelle chance. Est-ce que quelqu'un qui n'a aucune valeur mérite autant d'attention divine? Non, mes frères et sœurs. Allah ne gaspille pas ses bénédictions sur quelqu'un qui ne compte pas. Je veux maintenant m'adresser à ceux parmi vous qui ne sont peut-être pas musulmans, parce que je sais qu'il y a des chrétiens et d'autres personnes parmi nous ce soir. Et je veux vous dire quelque chose avec tout le respect que je vous dois. La question de la valeur humaine est une question universelle. Nous partageons tous cette même aspiration profonde à être aimés, reconnus, à avoir un sens et un but dans notre existence. Et ce que l'islam nous enseigne, c'est que cette valeur ne vient pas de nous-mêmes. Elle vient du Créateur. Elle est fondée sur quelque chose de bien plus solide que nos opinions ou nos sentiments. Elle est fondée sur la parole même de Dieu. Et cela, c'est une vérité qui dépasse les frontières religieuses. Nous pouvons tous, croyants de toute tradition, nous rejoindre sur ce point. L'être humain a une dignité sacrée parce qu'il vient de Dieu et qu'il retourne à Dieu. Revenons maintenant à la question posée, et je veux vous donner des signes concrets, des indicateurs que vous pouvez observer dans votre propre vie pour comprendre votre valeur auprès d'Allah. Le premier signe est le fait qu'Allah vous a guidé vers l'islam ou qu'il vous maintient dans la foi. Mes frères et sœurs, la hidayah, la guidance, est le plus grand cadeau qu'Allah puisse offrir à quelqu'un. Allah dit dans la sourate Al-An'am, verset 125, « Quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. » Ce n'est pas tout le monde qui reçoit ce cadeau. Si vous êtes là ce soir, si vous priez, si vous lisez le Coran, si vous cherchez à vous rapprocher d'Allah, c'est qu'Allah vous a choisi. Et si Allah vous a choisi, comment pouvez-vous dire que vous n'avez pas de valeur? Le deuxième signe est ce sentiment de culpabilité quand vous péchez. Subhanallah, beaucoup de gens voient leur culpabilité comme une punition, comme quelque chose de négatif. Mais je veux vous dire que c'est en réalité un signe de la miséricorde d'Allah. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « La culpabilité est une lumière dans le cœur du croyant. » Quand vous ressentez de la culpabilité après avoir péché, cela signifie que votre cœur est vivant, que votre conscience fonctionne, qu'Allah n'a pas encore scellé votre cœur. Et un cœur vivant est un cœur qu'Allah peut encore transformer, encore purifier, encore élevé. Voilà une valeur immense. Le troisième signe est le fait qu'Allah vous envoie des épreuves. Je sais que cela peut sembler paradoxal. Comment une épreuve peut-elle être un signe de valeur? Mais écoutez ce que le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous enseigne. Il a dit, « Les personnes les plus sévèrement éprouvées sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, puis ceux qui viennent ensuite. » Les épreuves ne sont pas un signe qu'Allah vous a oublié. Les épreuves sont un signe qu'Allah vous fait confiance. Elles sont un signe qu'il veut vous purifier, vous élever, vous rapprocher de lui. Et Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 286, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Cela signifie qu'Allah connaît exactement ce que vous pouvez supporter. Il vous a mesuré, il vous a évalué, et il a décidé que vous étiez capable de traverser ce que vous traversez. C'est une preuve de votre force et de votre valeur à ses yeux.
Mes frères et sœurs, je veux maintenant vous parler de quelque chose qui change absolument tout dans notre façon de percevoir notre valeur. Le concept du dhikr, le souvenir d'Allah. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 152, « Souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous. » Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, le maître de l'univers, dit qu'il se souvient de vous. Quand vous prononcez son nom, quand vous dites Alhamdulillah, quand vous priez, quand vous implorez sa miséricorde, Allah vous mentionne à ses anges. Il y a un hadith Qudsi où Allah dit « Si mon serviteur me mentionne dans son fort intérieur, je le mentionne dans mon fort intérieur. Et s'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. » Pouvez-vous imaginer cela? Allah qui parle de vous à ses anges. Allah qui vous mentionne, vous qui êtes mentionné dans les cieux. Quelle valeur plus grande pourrait-il exister que d'être mentionné par Allah lui-même? Et maintenant, mes frères et sœurs, je veux aborder quelque chose de très important pour cette sœur qui a posé la question et pour tous ceux qui souffrent de ce manque de confiance en soi. Souvent, quand nous nous sentons sans valeur, c'est parce que nous nous comparons aux autres. Nous regardons la vie des autres sur les réseaux sociaux. Nous voyons leur succès, leur famille parfaite, leur sourire, et nous nous disons « Moi, je ne suis rien en comparaison. » Et le Shaitan utilise exactement cela pour nous détruire de l'intérieur. Parce que la comparaison est une des armes les plus redoutables du Shaitan. Elle nous vole notre paix, elle nous vole notre gratitude, elle nous vole notre joie. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « Regardez ceux qui sont au-dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, car cela vous aidera à ne pas mépriser les bienfaits d'Allah. » Subhanallah, c'est un enseignement si simple et pourtant si profond. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur du monde. Vous avez besoin d'être le meilleur de vous-même, avec ce qu'Allah vous a donné, là où Allah vous a placé. Permettez-moi également de vous parler du concept de tawakkul, la confiance totale en Allah. Quand vous faites confiance à Allah, quand vous remettez vos affaires entre ses mains, vous exprimez une conviction profonde que vous valez quelque chose à ses yeux. Parce qu'on ne confie ses affaires qu'à quelqu'un en qui on a confiance et qui a le pouvoir d'agir. Et quand vous dites à Allah, « Prends soin de moi », vous reconnaissez qu'il vous voit, qu'il vous entend, qu'il peut changer votre situation. Et Allah répond à cela. Allah dit dans la sourate At-Talaq, verset 3, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Il lui suffit. Allah est suffisant pour vous. Et vous méritez d'avoir Allah de votre côté. Quelle plus grande valeur encore! Maintenant, avant de conclure cette première partie, je veux vous donner un exercice pratique, quelque chose que vous pouvez faire dès ce soir pour commencer à comprendre et à ressentir votre valeur auprès d'Allah. Prenez un moment, dans le silence de votre chambre, et faites la liste de tous les bienfaits qu'Allah vous a accordés. Pas les grandes choses seulement, les petites choses aussi. Le fait de voir, le fait d'entendre, le fait de pouvoir respirer. Le fait d'avoir de la nourriture ce soir, le fait d'avoir accès à cette vidéo, à cet enseignement. Allah dit dans la sourate Ibrahim, verset 34, « Si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez pas les dénombrer. » Chaque bienfait que vous identifiez est une preuve qu'Allah pense à vous, qu'il s'occupe de vous, qu'il vous aime. Et quelqu'un qu'on aime, quelqu'un dont on prend soin, quelqu'un à qui on donne constamment, a forcément une valeur immense aux yeux de celui qui donne. Je veux terminer cette première partie en vous rappelant une chose fondamentale. Allah n'a pas besoin de nous. Il est Al-Ghani, l'indépendant, le riche absolu. Il n'a besoin de rien et de personne. Et pourtant, il vous a créé. Et pourtant, il vous a envoyé des prophètes. Et pourtant, il vous a révélé un livre. Et pourtant, il vous offre sa miséricorde à chaque instant. Tout cela, sans que vous le méritiez, sans que vous l'ayez demandé. C'est de la pure générosité divine. Et cette générosité est elle-même la preuve ultime de votre valeur. Parce qu'Allah ne fait rien sans raison. Et s'il a choisi de vous créer, de vous guider, de vous pardonner, c'est parce que vous êtes précieux à ses yeux. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce qu'il est parfaitement miséricordieux. Mes frères et sœurs, j'espère que ce message a touché votre cœur. J'espère qu'il a allumé en vous cette lumière de certitude que vous avez une valeur immense auprès d'Allah. Et je veux maintenant vous faire une demande sincère, du fond du cœur. Abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo,
Partagez-la avec tous ceux que vous connaissez et commentez Allahu Akbar en dessous pour que nous sachions que ce message vous a atteint. Parce que chaque personne à qui vous partagez cette vidéo, c'est une âme de plus qui découvre peut-être sa valeur auprès d'Allah. Et vous en serez récompensé le jour du jugement. Ne gardez pas cette lumière pour vous seul. Partagez-la. Que Allah vous bénisse tous, qui vous accorde la santé, la foi, la paix intérieure et la certitude de sa miséricorde. Amin. Amin.